Amen. Que la paix et la grâce soient avec nous. Grace be upon you. Aujourd'hui, Today, nous allons poursuivre notre message qu'on a introduit dimanche dernier. let's keep on working on the message that we introduced last Sunday. Nous allons poursuivre notre message introduit dimanche dernier, What we started last Sunday, lequel message parle des trois niveaux talking about the three levels de vie of life pour être actif spirituellement. to be spiritually active. Dimanche dernier, nous avons vu par la grâce de Dieu Last Sunday, we said by the grace of God que l'Éternel avait formé un corps, that God created form and body, et dans le livre d'Ézéchiel, and in Ezekiel, nous avons vu que Dieu avait transporté Ézéchiel. that He carried Ezekiel. Je peux avoir un bon retour, s'il vous plaît, pour le micro de l'interprète. Dieu avait transporté Ézéchiel He carried Ezekiel, et il avait mené Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements desséchés. and He carried Ezekiel in a dry bones valley. Et la Bible dit And the Bible says, que Ézéchiel, dans cette vallée, va voir des ossements. and he saw some dry bones in this valley. Ézéchiel, dans cet endroit, va voir des ossements. He's going to see some dry bones. Et l'Éternel va lui demander de prophétiser. God is going to ask him to prophesy. Et lorsque celui-ci prophétise, And when he prophesies, Ézéchiel constate une chose, Ezekiel noticed something c'est que Dieu dit, je mettrai dans ces ossements un esprit, that God tu y said, es, I will put in those dry bones of my spirit, je mettrai dans ces ossements un esprit, a spirit, et ils vivront. and they will live, Il dit, je ferai venir les nerfs, and then I'll bring the nerves, la chair, the flesh, je mettrai la peau, and then I'll put the skin, the flesh, et ensuite, and then je ferai souffler dans leurs narines un souffle de vie, breathe in their nostril a breath of life, et ils deviendront vivants. and they will become alive. Et la Bible dit que cela s'est produit comme Dieu avait annoncé. And the Bible says he became so as God Quand said. Ézéchiel a fini de prophétiser, So when Ezekiel finished prophesying, il a vu l'image d'une grande armée qui remplissait la vallée. he saw an army that were filling the valley. La Bible dit qu'ils étaient fort nombreux. The Bible said they were so huge. Et j'ai utilisé ce texte pour nous présenter l'anatomie humaine. And I used that passage to allocate that to the anatomy. Parlons des différentes couches qui constituent le corps humain. Talking about the different layers that is dealing with the human body. Et ça nous a ramené au livre de Genèse avec Adam. And then we went all the way back to Genesis with Adam. En Genèse chapitre 2, le verset 23, In Genesis chapter 2, verse 23, que dit la Bible? what is the Bible saying? Et l'homme dit, Et l'homme dit, voici cette fois, et voici cette fois, celle qui est os de mes os celle qui est os de mes os et chair de ma chair. et chair de ma chair. On l'appellera femme, Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Amen. Et dit, voici maintenant So here it is now, celle qui est os de mes os bone of my bones et chair de ma chair. and flesh of my flesh. On l'appellera femme She'll become what? parce qu'elle a été prise de l'homme. Woman, because she was taken from. Et nous sommes revenus maintenant sur les bases. And then we came back on the foundations. Quand Adam rencontre Ève, When Adam encountered Eve, celui-ci spécifie Ève à deux niveaux. he specified Eve at two levels. Le premier niveau s'appelle os, The first one is bones. le deuxième niveau s'appelle chair. The second one is flesh. Nous avons vu, comme affiché à l'écran, s'il vous plaît, que os parlait de Etsem. And bones was about the Etsem. Et Etsem signifiait corps. Itself means body. Et chair parlait de bazar. And the flesh is all about bazar. That's it. Et bazar veut dire viande. Bazar means meat. Dis avec moi la viande. Et bazar veut dire viande. And it means meat. Mais avant d'arriver à bazar, But before going to bazar, Etsem veut dire puissant. it means itself with powerful. Etsem veut dire nombreux. Means in number. Etsem veut dire plein de force, Etsem means full of strength. grand nombre, In numbers, etc. etc. Mais Etsem veut encore dire être puissant. It also means be powerful. Donc la puissance So being powerful se trouve dans le corps. is part of the body.
Et la puissance and powerness se trouve dans Etsem. is in Exodus. Etsem qui parle des os. Exodus that deals with bones. Os. Bones. Et on a pu voir que dans la parole de Dieu, And we saw that in the word of God, les os d'un homme appelé Élisée, prophète, Elijah bones called as a prophet he ont fait was, revenir à la vie quelqu'un qu'on avait jeté dans son tombeau. brought back somebody that was literally thrown in the tomb. Comme si, au-delà de la volonté d'Élisée, parce qu'un mort n'a pas de volonté, étant son corps n'a pas de volonté, You know, a human body doesn't have a will. mais c'est comme s'il y avait encore des germes de puissance en Élisée. It was as if there was some germ. Mais nous constatons que la partie d'Élisée qui restait n'était pas la chair. And the remaining part was not the flesh. Il n'y avait pas les nerfs, There was no nerves. mais il y avait cependant But there was les os. bones. Donc les os ont été capables de transmettre une énergie. So the bones was able to kind of Et cette énergie a permis à cet homme de revenir à la vie. that allowed this man to bring back to life. Et je me suis appuyé là-dessus pour justifier Etsem qui vient aussi de Hatsam qui veut dire être puissant. I bank on that to justify Le véritable corps the true body que Dieu a fait à l'homme, that God gave man. c'est l'ossature. That is the configuration. Et au-dessus de l'ossature, And beyond that setting, il y a ce qu'on appelle la chair. there's what we call flesh. Il y a ce qu'on appelle la chair. Flesh. Et vous allez remarquer que la chair And you will notice that the flesh, a pour cœur le cœur qui bat ici. it has at the core of the flesh, we have the heart. Et vous allez voir que plus tard, And you notice lorsqu'on parle de la chair, when we talk about flesh, on veut faire référence à la vie, à la nature du péché en nous. we are referring to the sin nature in us. Or, la vie de la chair est dans le sang. Yet the life of the flesh is in the Ça veut dire que quiconque a le sang a la nature du péché. meaning that anybody that got blood has the nature of sin in him. Je veux te faire comprendre quelque chose de très important aujourd'hui. I want to make you understand something very important today. Je vais te faire réaliser quelque chose de très important I aujourd'hui. want to make you realize something very important today. Donc, le corps puissant conserve la puissance. The power body is conserving the power. La chair conserve l'âme. The flesh kind of conserve the soul. Et l'esprit And the spirit est contenu dans deux éléments du corps humain. is contained in two element components of Le the body. premier élément qui accueille l'esprit en nous s'appelle le poumon, So the first body welcoming the spirit in us au travers du système respiratoire. through the respiratory system. Vous allez comprendre avec moi que la Bible dit que Dieu a mis dans les narines de l'homme un souffle, There is in the nostril breath, un esprit, a spirit. et l'homme devient un être vivant. It became a living soul. Plus tard, on a vu le système digestif, So later on we saw the digestive le système nerveux, and the nerve system le système sanguin, and the blood system, l'ossature, the whole body. et nous avons vu aussi le système respiratoire. We saw the Et respiratory le système respiratoire était fait de poumons. and it's made of lungs. Et les poumons étaient donc ces poches-là qui recueillaient l'air que nous inspirons And those lungs are dealing with the air that we breathe. et répartissaient l'oxygène dans le corps pour le bon fonctionnement de celui-ci. They were just ventilating the oxygen within the body. Et c'est ce poumon-là And it is that lung qui donne de l'oxygène au sang which is giving oxygen to the blood et ensuite donne de l'oxygène au cerveau. and also relating to the brain. Voici les deux éléments qui reçoivent l'oxygène. So these are the two key components that receive Le sang pour se renouveler, pour se purifier. the blood to renew itself. Parce que selon le système sanguin, lorsque le sang parcourt le corps, Because when it goes through the body, the le blood sang se salit is kind of get dirt et après il rentre par une autre ventricule and it goes to another ventricle où il y a la purification du sang where we have the purification of et the ensuite blood. il passe dans une autre poche pour reprendre le même circuit. And it goes to another side to kind of do the same circuit. Ça veut dire que le sang a pour but simplement de circuler pour vivifier So the whole goal is to just circulate to kind of vivify et pour purifier. and to purify. Et la capacité de purification maintient la vie. And the capacity to purify kind of whole life. Et je vais te faire comprendre que depuis le bas âge, I want to make you understand that since we were, le sang commence, donc depuis ta naissance, since you were born, le sang commence ce circuit. so the body start that's a channel. Pourquoi? Why?
Je vais prendre le temps d'expliquer certaines choses. I will take time to explain certain things. Je vais parler aujourd'hui de l'état dans lequel nous sommes quand nous naissons. I want to deal with the state in which we are when we are born. Il a dit en Jérémie, He said in Jeremiah, toi tu connais mieux la Bible, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit en Jérémie? Avant quoi? before you were born, Pas ça? Quoi ça? Rappelez-moi, j'ai oublié. Je te connaissais. I knew you. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, c'est ça? Prophète des nations, c'est ça? Très bien. Donc, nous sommes conscients que So we are fully dans le sein de la mère, il y a quelque chose. that within the womb of the mom there's something. Il est important de comprendre So important to understand que la vie physique, that physical la vie du corps, body life commence hors du sein de la mère. start outside of the womb of the mom. Mais l'homme commence sa vie dans le sein de sa mère. But your life starts within that same womb. Et l'homme commence son existence depuis le trône, depuis l'éternité. Start from eternity. Il faut faire donc pour vous qui notez la nuance entre ton existence et ta vie. So you got a nuance between your life and your existence. Dans l'existence, nous existions depuis la préséance de Dieu. Existence, we did exist since the pre-sign. Nous avons existé depuis le 6e jour. We existed since the 6th day. Écoutez-moi très bien. Listen to me, girl. Les hommes ont été tous créés le même jour. All human beings was created the same day. Les hommes n'ont juste pas été formés le même jour. We're not formed the same day. Dieu, God, après le 6e jour, after the 6th day, n'a plus créé. did not create it anymore. Sa création a commencé par fonctionner. Its creation starts to work or functioning. Et au 6e jour, il a fait un être qui a son image, à sa ressemblance. On the 6th day, he created a man likeness of his Et de la même façon que Dieu n'a plus créé de manguiers, And likewise, he didn't create any mango trees. mais il a donné à la terre des manguiers, He gave to the earth mango trees, des mangues some mangoes, et des noyaux de mangue. and some kernel of the mango. C'est à l'homme maintenant de planter So you are now requested to, pour envoyer l'espèce créée à se perpétuer. to reproduce that species. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, That's why you will see that today nous sommes confrontés à des espèces en voie de disparition. we are facing disappearing species. Parce que Dieu ne va plus créer ces espèces-là. God is no more going to create those species. Ce qu'on n'a pas pu conserver aujourd'hui, ces espèces ont disparu. We're not able to conserve has been. Et aujourd'hui, les hommes ont réalisé que Dieu ne crée plus, c'est nous qui devons maintenir la création. Today we have to maintain the creation. Donc les hommes ont commencé maintenant par entreprendre des actions de maintien de la survie de certaines espèces. We are all doing, we are maintaining the species. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Donc depuis le 6e jour, Dieu ne crée plus, So God does not create anymore. mais il a confié sa création à sa créature suprême qui est son image qu'on appelle l'homme. But he gave it to the man to the ability to create. Et l'homme maintenant a pour mission de gérer toute la création. So the human being is supposed to manage the whole Il creation. devient comme l'administrateur, He's like the supervisor. il devient comme le gouverneur, He's like the governor. il devient comme le gérant. He's like the manager. Voilà pourquoi Dieu, quand il prend, il donne la supériorité à l'homme sur tout ce qu'il a créé. That's why he gave him the superiority of Parce que l'homme doit tout administrer. because he got to manage everything. L'homme doit veiller sur la création. Watch out on the creation. Qu'est-ce qui va se passer? What is going to happen? Il se passe que dans le sein de la mère, Within the womb of the mother, et le commencement de la vie, life starts. au 6e jour, quand Dieu fait l'homme, On the 6th day when man is created, Dieu fait l'homme à son image, à sa ressemblance. created in the likeness of God. Et Dieu voit que les autres espèces, God sees that the other species, les espèces végétales ont des fruits avec des noyaux capables de les envoyer à se reproduire. the vegetables do have camels to reproduce themselves. Les espèces animales Even the animals, ont des femelles et des mâles they do have female and male qui favoriseront leur reproduction. that will be conducive to reproduction. Dieu n'a pas besoin de se reproduire parce qu'il est Dieu. God does not need to reproduce himself because he's God. Mais le principe de la terre veut que But the principle of earth les corps se reproduisent. demands the body to Ce n'est pas les esprits qui vont se reproduire. not deal with spirits, Ce sont les corps qui vont se reproduire. but the bodies. Alors Dieu produit les esprits. God produces spirits. C'est pourquoi en Genèse chapitre 1, vous voyez que la Bible dit au verset 26 et 27, faisons l'homme à notre image. Verses 25, 6 of Witnesses La Bible dit Dieu créa l'homme à son image. to his image. Et la notion de créa And
created. En hébreu, ça parle de quelque chose d'immatériel. In Hebrew, is immaterial. Même on peut se rapprocher un peu plus de cette définition si nous côtoyons un peu l'informatique ou l'infographie. We can even understand better if we computerize. Une créa, And something that we create c'est une image, is a design. mais qui n'est pas tangible. Is not tangible. Une image logicielle. It's like a software. Ça veut dire que je fais une affiche dans mon ordinateur, je ne peux pas attraper l'affiche, c'est une créa. Like I'm doing the posters, it's like a design. Ça reste une créa tant que c'est immatériel. Still a design as long as it's a, Pour que ça devienne matériel, je dois former cette création. it should be material. I have to form that. Et cette création a besoin maintenant de passer par une imprimante ou bien par une imprimerie. It has to go through a printing. Dans le cas des t-shirts, par la sérigraphie, etc. All whatever the t-shirt, etc. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir dans ma main ce qui n'était pas physique. That's what allow me to have the physical. Donc quand Dieu crée l'homme, So when God created man, Dieu ne donne seulement qu'à l'homme que le roi. He gives him only the ruach. L'homme qui est l'image et la ressemblance de Dieu n'est pas l'homme de Genèse chapitre 2. It's not the one in Genesis chapter 2. Il y a eu deux étapes de création de l'homme. Two steps of creation of human being. Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 1. Genesis chapter 2 and Genesis chapter 1. Genèse chapitre 1, c'est la création One deals with creation. de celui qui a l'image de l'homme, de Dieu. Is at the image of God. Mais Genèse chapitre 2, But the Genesis chapter 2, c'est la formation that is the formation. de celui qui a l'image de l'environnement dans lequel il va vivre. The one that is at the image in the ecosystem is going Dieu a créé l'homme à son image, God created a human being. mais il a formé l'homme à l'image de l'environnement où l'homme doit vivre. But he formed him according to the environment. Et quand il a créé l'homme à son image, When he created him, il a créé l'homme et la femme et les deux étaient le même esprit. and indeed he created both of them. Ils n'étaient pas deux, ils étaient un. They were not two, they were just one. Voilà pourquoi quand il arrive dans la formation, That's why when he gets to formation, puisqu'ils sont un, alors ils forment un seul corps. since they are one flesh. But Parce que c'est comme ça qu'ils sont créés. this is how they are created. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, l'homme et la femme sont identiques. Spiritually, they are identical. Il n'y a pas la notion de sexualité qui donne soumission ou bien supériorité à un ou à l'autre. There's no sexuality or submission or to one. Les deux esprits ont les mêmes capacités. Both of them do have the same capacity. Il n'y a pas une affaire de soumission. Une femme même peut être plus développée spirituellement qu'un homme. We don't deal here about submission. Elle peut être plus développée même que son mari. A woman can be developed on her hand. C'est-à-dire elle lui est soumise sur la terre, She's subdued on earth, mais spirituellement, c'est son enfant. but spiritually the man could be his. C'est elle-même qui le protège. She's protected. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Understand what I'm saying? De sorte à ce que la vie d'ici et la vie de là-bas ne soient pas pareilles. So both lives up and down are not the same. D'ailleurs, Dieu a créé deux terres. You know what? God created two earths. Écoutez, je vous parle des trois niveaux I'm talking about the three levels pour avoir une bonne vie spirituelle. to have a good spiritual life. Donc souffrez que je monte un peu. So please bear with me for me to go high. Dieu a créé deux terres, papa. So God created two earths. La Bible dit Dieu a créé les cieux et la terre. Heaven and earth were created. Genèse chapitre 1, le verset 1er. Genesis chapter 1:1. La terre était informe et vide. It was void. Les ténèbres recouvraient la terre. Darkness was covering the earth. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. The Spirit of God was moving around the world, waters. La terre était informe et vide. Bible said by the earth was void. Ça veut dire que la terre It means the earth n'avait pas de forme was formless. et la terre n'avait pas de fond. It was empty, Sans contenu without that content, ni contenant. without anything to Ce qui n'a pas de contenu which is formless, et n'est pas un contenant doesn't have any content. n'est pas physique. It's not even physical. Ce qui compose ce que j'ai entendu dire. Understand what I'm saying? Pour être physique, il faut avoir une forme. So to be physical, you have to get a body. Donc ça veut dire que la terre que Dieu a créée The earth that God created, était une terre invisible. it was invisible. Il y a deux terres. There are two earths. Il y a la terre où vive le corps que Dieu a formé en Genèse 2. Where the body lives in Genesis chapter 2. Et il y a la terre où vive l'esprit que Dieu a créé en Genèse 1. We have the one that where the spirit is living. De sorte à ce que dans le livre de Genèse 1, on peut capturer ton esprit sur la terre que Dieu a créée. We can count, you know, the earth Et sur la terre que Dieu a formée, tu es libre. on earth that you are free. C'est une sensation de liberté, mais les clairvoyants, ils savent que sur la vraie terre, tu es en prison. You are apparently free, but indeed you are in jail, in prison. Les clairvoyants, ils savent que sur la vraie terre, tu es attaché dans une forêt. So the seer sees that on earth, Il y a des gens qui vivent ici correctement, mais sur la vraie terre, on les a tués. people are living here, but they're dead. Alors maintenant, pour que la mort les rattrape sur la terre formée, So for them to come on this ça form, demande un temps. it
Mais celui qui a accès à la terre créée, But if you have access to the lui il sait déjà que vous le voyez comme ça, mais il est mort. knows already that you are there while you are living. Donc il peut annoncer sa mort. On appelle ça la prémonition, la clairvoyance, la prophétie, We call it premonition, prophecy. selon le cas dans lequel tu te trouves. We call it the case where you are. Si c'est Dieu qui inspire à son prophète, c'est la prophétie. If God tells to the prophet, it's a prophecy. Si c'est l'esprit humain, l'esprit de l'homme même qui lui montre ces choses, If it's a human spirit that shows it, ou un esprit de mort, or a death ou un démon, or a demon, on rentre dans le cadre de la divination, that's divination, prémonition, premonition, la clairvoyance, anything that's seen, la voyance, seeing, et j'en passe. etc. Donc vous allez comprendre avec moi So you understand with me que les événements de la terre informe so the event in a sont différents des événements de la terre formée. earth are different from this one. Et les événements se produisent dans la terre informe avant de venir dans la terre formée. And the past through the inform one people. Voilà pourquoi la Bible te dit de sorte à ce que les choses visibles aient été créées à partir des choses invisibles. The Bible says the visible have been created by the invisible. Il y a une terre invisible où ce qui est visible est créé d'avance. An invisible earth. Ça veut dire qu'on vit une réalité avant de la vivre ici. A reality before living here. Il y a donc deux terres. So we have two earths. S'il y a une seule terre, alors dis-moi où est-ce que les sorciers de ton village ont donc fait leur réunion? So where are the witchcraft of your village at the meeting? Puisque tout le monde ne les voit pas. Because we don't see them. Au village, on ne les a pas vus s'asseoir. We don't see them sitting. La nuit, le village semble vide. Even at night. Le quartier semble vide. Neighborhoods. Mais quand on attrape un sorcier, When we come, il dit l'arbre qui est au milieu là. see the tree of C'est ici on fait notre réunion. this is where we've been meeting. Qui a déjà vu les gens réunis là? Saw the people meeting À there. quelle heure? At what time? Oh putain, ils se réunissent là. Yeah, they are gathering there. Mais dans la terre informe. In the Mais dans la terre formée, c'est un arbre qui est là. created section. Dans la terre informe, c'est le salle de réunion. The visible realm is Est-ce que vous comprenez ce que je dis? you understand? Il y a deux parties de vos trois parties qui vivent dans le monde informe. So there are two parts, there are three parts that are living. La première partie s'appelle ton âme. The first one is their soul. La deuxième partie s'appelle ton esprit. The second one, your spirit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking? Je parle à quelqu'un qui fait ça. Am I speaking? On est prêt à y aller? Yes. Je ne suis pas venu te prêcher le salut. I didn't come to preach salvation to you Parce que si tu es chrétien, tu es sauvé. because if you're a Christian, you are saved. La vie, celui qui a le Fils a la vie. If you have the Son, you have life. Donc on ne veut pas prêcher Jésus à celui qui a accepté Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? You cannot preach Jesus to the one that has accepted Jesus. Il faut prêcher écoute, quand quelqu'un est sauvé, If you are saved, on ne lui prêche plus, on l'enseigne. we teach you. We don't. La prédication, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Teaching is announcing the good. Maintenant, l'enseignement, c'est pour faire asseoir celui qui a accepté la bonne nouvelle. Teaching is to settle you. Tu m'annonces la bonne nouvelle, j'accepte, et puis tu continues à m'annoncer la bonne nouvelle. You keep preaching me. Why you should teach? Qu'est-ce que ça signifie? What does it mean at all? Est-ce que moi je peux venir encore dire au papa, papa, donne ta vie à Jésus? I tell him that you have to. Il n'est plus à ce niveau-là. Not at that level. Il est au niveau de Jésus dans ma main là. Je vais faire comment avec? He's at the level. Jesus is my hand. What should I C'est à ce niveau-là il est. This is where he is now. Quel est le degré What is the level de connaissance of knowledge que son berger, of his son? celui à qui Dieu le confie, One that God confided a, to, qui peut lui transmettre that he can transfer pour que sa vie chrétienne soit plus efficace, that his spiritual life will pour qu'il comprenne ce qu'il ne comprenait pas, for him to understand what et qu'avec la puissance que lui confère le nom de Jésus, so that he will have the qu'il sache à quel niveau de pouvoir il monte know the power et à quelle capacité il est exposé. to the capacities. C'est ça, venir à l'église. That's what is about. Il y en a qui disent qu'il faut prêcher le ciel. You are preaching heaven. C'est pas bien de prêcher un endroit où on s'en va. I don't need to preach the place where we are going. Quand tu es arrivé, tu vas voir le ciel. When you go there, you will see what is it. Et c'est pas si je parle à quelqu'un. Il y a donc la terre informe So the earth, what, et il y a la terre formée. and we have the formed earth, Et l'homme créé and the man that is created a été créé pour la terre informe. has been created for him. Mais il n'a jamais cessé d'exister sur la terre informe. He has always existed in the created earth. Maintenant, Now, Dieu maintenant va former la terre. God is going to form the earth. Dieu va demander à ce que le sec paraisse. Qui se rappelle de ça? Meaning that yes, Et le sec est apparu. should be the dry. Maintenant, Dieu va appeler le sec la terre. And that dry is going to call it earth. Le sec a été appelé terre. The dry has been called what? Earth. C'est un nom qu'on a donné à la partie de la terre où nous pouvons marcher. It's a name that is denominational.
La preuve. Quand nous marchons sur quoi? Sur la terre, non? Maintenant, pendant qu'on marche sur la terre, on te dit encore que la terre est une planète où il y a l'eau. L'eau, là, est-ce qu'on marche dessus? Mais ça reste aussi la terre. Donc le sec est appelé terre. Mais la terre n'est pas que le sec. La terre, c'est un ensemble. La terre, c'est un ensemble. Et dans cet ensemble-là, il y a le côté visible comme invisible. Donc Dieu a créé tous les hommes le même jour. Maintenant, Genèse chapitre 2, Dieu a formé le premier homme. Le premier homme a été formé par Dieu. Et quand le premier homme est formé par Dieu, il est appelé, son nom c'est Adam. Adam qui vient d'Adama, qui vient encore du terre. Donc Adam est terre. Pourquoi on l'appelle terre? Parce que la formation que Dieu a faite a été faite à partir du sol. Sinon, l'homme à l'image de Dieu n'est pas Adam. C'est l'esprit qui est en Adam. Mais Adam lui-même c'est terre. Voilà pourquoi il dit terre va retourner à la terre. Parce que c'est de la terre que tu as été tiré. Donc ce que tu vois qu'on appelle nefesh, l'âme ou bazar, la chair, la viande, retourne à la poussière. Mais il y a un élément de ton corps qui ne retourne pas à la poussière. Ça s'appelle tes os. Tes os ne retournent pas à la poussière. Tes os dorment dans la poussière. Mais tes os ne deviennent jamais le sable. La chair, bazar, redevient du sable. Mais les os ne redeviendront jamais du sable. Voilà pourquoi les archéologues, après des millénaires, découvrent des squelettes dans le sol. Ils ne voient plus la chair. Ça veut dire que ce qui est fait de corps, ce qui est fait de poussière, ce n'est pas Etsem. Parce que ce qui est fait de poussière retourne à la poussière. C'est donc bazar qui est fait de poussière. Voilà pourquoi je vous dis que ce que Dieu a donné à l'homme est éternel. Et les os, c'est ce que Adam appelait le corps. Est-ce que tu es bien assis? Les os, c'est ce que Adam appelait le corps. Et la chair, la viande, BBL, la joue, le ventre, tout ce qu'il y a comme organes vitaux. Tout ça sont des éléments qui appartiennent à bazar. Ton système digestif, tes reins, ton foie. Tous ces éléments-là appartiennent à bazar. Et ils vivent par l'âme. Donc Dieu va former en Genèse chapitre 2 un corps. Et la Bible dit dans ce corps là il souffle de vie. Et l'homme créé à l'image de Dieu devait un être vivant physique. Mais c'était d'abord un être vivant spirituel. Et c'est en tant qu'esprit que Dieu l'a béni. Voilà pourquoi l'homme qui est puissant est l'homme spirituel. L'homme qui domine est l'homme spirituel. Parce qu'en Genèse chapitre 1, c'est à l'homme spirituel que Dieu a déclaré la bénédiction. Aussi longtemps que tu n'es pas spirituel, la bénédiction te résistera. Et quand ils arrivent en Genèse chapitre 2, l'homme est dans un corps maintenant. Et Dieu regarde l'homme. L'homme ne respecte pas le principe de vie et de survie de la terre. Parce que sur la terre, on crée une espèce, on ne va plus venir recréer une autre espèce. Cette espèce doit être capable de vivre d'elle-même. Alors qu'est-ce que Dieu va décider de faire?
Il va décider de donner à l'homme He's going to give the human un être qui lui est semblable man that's to his like, et capable de l'envoyer à se dupliquer. able to duplicate himself. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. It's not good for the man to be alone. Voilà comment Dieu envoie la femme. That's how you bring the woman. Mais je vais vous faire remarquer But let me notice, when que quand Dieu veut faire la femme, he wants to do the woman, Dieu ne prend pas he doesn't take de la poussière, dust, mais Dieu prend un morceau de l'homme. a portion of man, Mais Dieu ne prend pas la chair de l'homme. take the flesh of the man. Non, n'assimilez pas la femme à votre cœur qui bat dans la poitrine. Lay to the woman the heart beats the La femme n'est pas reliée au cœur qui bat dans la poitrine. only to the heart beating the chest. Voilà pourquoi That's why ce qui te lie à ta femme, c'est la sexualité. sexuality is all about La sexualité ne dépend pas du cœur. doesn't depend on the man. La sexualité dépend des os. It depends on the bone. Je vous enseignais ça ici dans la mystique de la sexualité. I taught you that in this because Et le cœur the heart, des os s'appelle le sacrum. Présentez-moi le sacrum. the sacrum. Et le sacrum, c'est l'ossature qui est au bas de la colonne vertébrale. Sacrum is way back here. Et lorsque tu es en plein débat, When you are en pleine intimité avec ta femme, when you are intimacy with your woman, c'est cette partie de ton corps là qui bouge. Qui remarque ça? part of the body move. Qui remarque? Who noticed that? Donnez-moi l'autre image, voilà. Voici le sacrum. This is the sacrum. C'est dans le bas du dos ici. That's the back of Et le sacrum vient jusqu'au milieu, entre les deux fesses. and the sacrum comes between the bottoms. Souffrez que j'utilise les mots appropriés. Nous sommes une classe. We are in a class. Et nous sommes des vieux. Donc, remettez l'image. Vous voyez, ça c'est la colonne vertébrale. So this is what Et en bas ici, il y a le sacrum. is the sacrum, Appelé aussi l'os sacré. which is called Vous remarquerez que pendant la sexualité, during the sexual act. la colonne vertébrale bouge. This one is moving. Mais c'est beaucoup plus cette partie-là It's only this portion qui commence à partir de votre hanche from your here, jusqu'au niveau du fessier. from your hip to the bottom. C'est le mouvement de cette partie-là qu'on appelle la sexualité. The move that part is called sexuality. Et lorsque l'homme relâche sa semence, When you release your seed, c'est cet endroit-là qui se contracte. comes from this end and plays Parce que l'énergie qui produit les enfants because the enemy produces the seed est une énergie qui sort du sacrum. comes from the sacrum. Voilà pourquoi je vous ai dit que sexe That's why I told you sex. signifie Sacrum Energy Exchange. Yes. Parce qu'en réalité, Because in reality, la sexualité, c'est l'échange de l'énergie du sacrum. the exchange of energy of sacrum Donc la sexualité, c'est une affaire de sacrum contre sacrum. is sacrum against sacrum. C'est une affaire d'os contre os. Bones against bones. Voilà pourquoi quand Adam voit Ève, il dit voici l'os de mes os. When he sees Eve, he sees Parce que la femme est d'abord l'os de tes os she's the bones of the bones avant que la chair ne vienne recouvrir ces os là pour devenir la chair de ta chair. before the flesh comes Voilà pourquoi pour faire la femme, to make the woman. Dieu ne prend pas la poussière mais Dieu prend la côte. Doesn't take the quads. La côte est un élément de l'ossature. The rib comes from the bones Parce que la femme c'est les os. because the woman is linked with the bones. Os. Bones. Elle n'est pas faite de poussière. She's not from the dust. Elle est faite d'os. Made out of what? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi ton amen bien s'il te plaît. Elle est faite d'os. She's made out of bones, Elle n'est pas faite de chair. not flesh. Et l'os s'appelle Etsem. And the bones is called. Ce qui signifie le corps puissant. It means the powerful body. Voilà pourquoi la femme a la facilité des choses spirituelles que les hommes. That's why it's easy for the woman's spirit. Les hommes sont beaucoup plus charnels. Men are flesh. La femme est plus objective. The woman is Plus objective plutôt. object. Parce qu'elle est faite d'os. Because she's made out of bones. Et c'est parce qu'elle est faite d'os. Because she's made out Et que les os that the bones sont les endroits où est stockée la puissance spirituelle. are where the spirit of power is. C'est pourquoi quand Satan parlait avec Ève, Adam n'a pas entendu. Talking to Eve, Adam didn't listen. C'est pourquoi partout où on parle de choses spirituelles, c'est la femme qui comprend mieux. That's why whenever we're talking about spiritual things, Parce que la spiritualité, c'est le langage des femmes. because it's the language of women. La femme n'a pas besoin de dons spirituels pour être spirituelle. She doesn't listen to be spiritual. Voilà pourquoi les 12 disciples devaient attendre la Pentecôte avant que Pierre ne convertisse 3000 personnes. Mais la Samaritaine, quand elle a rencontré Jésus, elle n'avait pas de Pentecôte. Elle n'était pas baptisée. Mais avec la puissance de la femme, quand elle est rentrée dans la ville de Samarie,
toute la ville l'a suivi. Elle n'avait pas le Saint-Esprit, mais elle avait la puissance du sacrum féminin. Ne jouez pas avec l'énergie du sacrum de la femme. On va quelque part. Donc Dieu va prendre les os et il va former un corps, un être étrange qu'on appelle femme. Voilà pourquoi ce qui est mou est sur la femme, mais en réalité c'est l'homme qui est mou. Parce que ce qui est mou est dans l'homme, mais elle, ce qui est mou est sur elle. Celui qui est mou à l'extérieur est moins mou que celui qui est mou à l'intérieur. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des dimensions, les femmes dépassent les hommes dans la spiritualité. Ne jouez pas avec les prêtresses. Élie a fait le malin sur les prophètes de Baal. Et les prophètes de Baal, ils venaient, on va diquer à Dieu. Quand il a fini les prophètes de Baal, Jézabel, une prêtresse, elle dit, où est Élie? La Bible dit, Élie a su que Jézabel le cherchait, il a fui. Là où les hommes le cherchaient, il est venu. Une seule femme le cherche, il béou. Et il va se cacher. Jusqu'à Dieu lui demande, mais que fais-tu ici, Élie? Il dit, Jézabel veut me tuer. Il n'a pas dit, elle veut m'affronter. Comment celui qui fait descendre le feu? Comment celui qui brûle les gens? Celui qui consume par le feu. Il a consumé l'holocauste trempé dans l'eau. La Bible dit, le bois a été brûlé, l'eau a été brûlée, le sol a été brûlé. Comment ce grand prophète arrive à fuir le défi d'une seule femme? Mais il relève le défi de plusieurs hommes. Et il dit à Dieu, elle veut me tuer. Il n'a pas dit, elle veut m'affronter. Pourquoi il utilise me tuer? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'affront possible. S'il croit Jézabel, il va l'île. Ne confondez jamais quand on dit l'homme est spirituel et puis quand on dit la femme est spirituelle. La femme, elle est faite d'os. Ça ne vous étonne pas? Pourquoi nous tous, quand on devient spirituel par le Saint-Esprit, nous tous on devient épouse? Ça te dit rien. Nous on devient épouse de Christ. Quand on devient spirituel, on devient l'épouse de Christ. Épouse, ça c'est pas femme. La femme n'a jamais été le sexe faible. La femme c'est le sexe fort. C'est parce que Dieu sait qu'elle est plus forte que l'homme que Dieu dit à la femme, soumets-toi. Parce qu'elle a tout pour assujettir l'homme. Elle a tout. Elle a toutes les armes spirituelles et physiques pour assujettir l'homme. Il y a un autre qu'on appelle Samson. L'esprit de Dieu, on n'a pas dit un petit esprit, l'esprit de Dieu est sur lui. Il bastonne les hommes. Quand les hommes ont tous échoué, ils ont recruté une femme. On dit va.
qu'elle est rentrée dans son dispositif, elle a démantelé sa force. Elle a localisé la force. Elle a neutralisé la force. Et Pierre dit, le voici. Samson, vous cherchez là. Le voici. Celui qui vous fait peur, vous tous, si vous tuez, puis on est veuve, ça finit pas là. Le voici. La Bible, ils sont venus prendre Samson. Et Samson est devenu un amuseur public. Celui qui était une terreur. Ne jouez pas avec le sacrum féminin. Si la femme se lève contre toi, le seul qui peut te sauver, c'est Dieu. Dis, explique. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Papa, viens. Arrête-toi. L'ange campe autour de lui pour l'arracher du danger. Donc si tu viens comme ça, l'ange te bloque. Tu viens comme ça, l'ange te bloque. Tu viens comme ça, l'ange te bloque. Mais la Bible dit, la femme qu'il a, elle n'est pas à côté. Ils ne sont plus deux. S'ils sont deux, l'ange se met entre les deux. Et l'ange a la place pour camper. Mais elle n'est pas dehors. Elle est dedans. Donc même quand l'ange campe, l'ange ne peut pas la toucher. Parce que la toucher, c'est te toucher. Parce qu'elle est cachée en toi. Comment il te délivre? Même si tu crains Dieu, comment il te délivre? Parce qu'attaquer ta femme, c'est t'attaquer. Or, comme tu as une alliance avec Dieu, Dieu ne peut donc pas t'attaquer. Parce que ta femme, ça devient toi. Vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Et Dieu a promis de te protéger. Dieu, il protège ta femme. Donc, il vous protège, vous deux. Ça veut dire qu'il faut te débrouiller. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tu comprends ce qu'il dit? Merci. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Quand Dieu forme deux corps, Dieu arrête le contrat de formation. Il délègue l'entreprise de formation à l'homme. Ce n'est plus Dieu qui forme. Il a créé tous les hommes le même jour, mais il a formé les deux premiers hommes, qu'on appelle Adam et qu'on appelle Ève. De la même manière qu'il a donné les premiers manguiers, il a donné les premiers animaux. Maintenant, c'est aux animaux de se reproduire. C'est aux espèces végétales de se reproduire. Et aussi, il a donné Ève, donc c'est à l'espèce humaine de se reproduire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alors, en Genèse chapitre 4, Adam a connu Ève à partir du verset 1er. Et la Bible dit, elle enfanta Caïn. Et qu'est-ce qu'elle dit? Adam connut Ève. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai formé un homme. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Avec l'aide de l'Éternel. Ça veut dire que Caïn est le premier prototype de l'homme formé par l'homme. Dieu est venu juste aider Ève à former l'homme. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, Dieu ne forme plus. Dieu aide les hommes à former les hommes. Donc Dieu a donné la licence de formation des corps à l'homme. Et puisque les hommes n'avaient jamais formé d'homme avant, la première formation, Dieu est venu aider les hommes. C'est un peu comme si tu as appris à ta fille à préparer la sauce. Et sa première sauce, tu es venu l'aider à faire. Ça ne veut pas dire que de son mariage, tu t'en préparé pour elle. Donc depuis ce jour-là, Dieu ne forme plus. L'homme forme. Mais quelle est la partie que l'homme donne? Et quelle est la partie que Dieu donne? Dieu donne ce qui est éternel.
forment bazar. La viande. Voilà pourquoi dimanche dernier, je vous disais que dans le ventre de la mère, il commence d'abord la formation jusqu'à la 15e semaine par la viande. C'est pourquoi pour ceux qui ont déjà vu des femmes faire les fausses couches, dans la période de 2 mois, 3 mois, jusqu'à même 3 mois et demi, c'est des formations. Ça ressemble un peu à de la gélatine comme ça. C'est du sang coagulé. Un peu comme des débris de foie. Parce que les os ne sont pas encore formés. Les os se forment à partir de la 15e semaine jusqu'à la 20e semaine. Donc de 3 mois, 3 semaines, jusqu'au 5e mois, les os se forment, finissent la première étape de leur formation. Il y a 1 mois de pause, de 6e mois, ce qui fait qu'un enfant peut naître au 6e mois comme étant prématuré. Et après le 6e mois, à partir du 7e mois, l'ossature recommence sa formation pour se compléter. Sinon, à partir du 5e mois, toute la structure de l'ossature est là. Le corps puissant est là. Et quand le corps puissant est là, tu es déjà prêt à venir sur la terre. Parce que pour venir sur la terre, tu dois recevoir une puissance. Et le corps puissant, tu le reçois dans le sein de ta mère. Et c'est ce corps-là que Dieu te donne. Mais le corps bazar, c'est le corps que ton père et ta mère te donnent. Et bazar vit à partir du sang. Mais les os ne vivent pas à partir du sang. Il n'y a pas de sang dans les os. Quand on casse les os, il n'y a pas de sang dedans. Il n'y a pas de veine dans les os. Il n'y a pas de vaisseau sanguin dans les os. Voilà pourquoi c'est la partie que Dieu lui forme. Mais le contrat de formation qu'il a donné à l'homme concerne la chair. Et la chair vit par le sang. Et le sang fait vivre bazar. Le sang fait vivre la viande, les organes vitaux, etc. Et ça contient ton âme. Donc cette formation de ton corps, où ton âme vit, le contrat a été donné à ton père et à ta mère. Maintenant quand eux commencent leur contrat, jusqu'à la 15e semaine, ce qui correspond à 3 mois, 3 semaines, Dieu lui commence à former ce qu'il a mis en toi comme capacité. Et c'est là que les os commencent à se former. Les os ne viennent pas pour continuer ce que ton père et ta mère sont. Les os viennent pour stocker le dépôt de Dieu en toi. La puissance avec laquelle tu vas vivre. Et c'est cette puissance-là, lorsque Dieu te la donne, c'est ça qu'il appelle la consécration du sein de ta mère. Depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré. Ça veut dire que dans ta formation, il t'a donné une configuration d'ossature qui arrive à gérer une certaine dimension de puissance. Cette puissance-là, c'est elle qui fera de toi un député. C'est elle qui fera de toi un grand gouverneur. C'est elle qui fera de toi un grand prédicateur. C'est cette puissance-là qui fera de toi un grand commerçant. Tout le charisme que tu vas déployer sur la terre dépend de la puissance qui est dans ton XM. Qui comprend ce que je dis? Voilà pourquoi l'énergie d'Élisée était stockée dans son ossature. Donc quand les os ont touché le mort, celui-ci est automatiquement revenu à la vie. Parce que le dépôt de Dieu est dans nos ossatures. Maintenant, nous naissons donc avec le sang. Donc nous ne naissons pas innocents. Arrêtez de dire que les enfants sont innocents. Pour vous qui ne savez pas, la vie commence à la naissance. L'existence, c'est depuis la préscience divine. Mais dans le sein de la mère, la vie spirituelle commence. Il y a deux choses qui sont actives dans le ventre de la mère. Il y a Ruach. Le Ruach,
nefesh. L'âme, ton âme est active depuis le sein de ta mère. Parce que l'âme, c'est le sang. Là où le sang commence, la vie de l'âme commence. Ton âme vit depuis que tu es embryon. Ton âme vit depuis la première semaine. Ça veut dire, ce qui vit au début dans les 3 premiers mois dans le ventre là, c'est nefesh. C'est l'âme, la vie de bazar, la vie de la viande. Cette vie, elle est différente de la vie de ton corps et de la vie de ton esprit. Deuxième niveau, la vie spirituelle, elle commence quand tu prends le premier souffle. Ça veut dire que dans le vent de la mer, la forme de vie qui existe, c'est la forme de vie par ton âme. Donc quand tu viens au monde, tu ne viens pas au monde étant innocent. Mais tu viens au monde étant aveugle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui sait que les enfants naissent aveugles? Est-ce que vous savez pourquoi? La Bible dit, en Genèse 3, quand Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance, leurs yeux s'ouvrirent. En réalité, Dieu a créé l'homme aveugle. L'homme ne voyait pas par ses yeux physiques. L'homme voyait par ses yeux de roi. L'homme voyait par ses yeux de l'esprit. C'est quand l'homme a désobéi que les yeux qui peuvent voir la nudité du corps, c'est alors que ces yeux-là se sont ouverts. Voilà pourquoi l'enfant, quand il vient dans l'état du corps que Dieu avait donné initialement. Maintenant l'information de l'âme du péché remonte dans le corps que Dieu a formé, qui est né aveugle comme le corps d'Adam et Ève. Et quand l'information du mal maintenant prend la forme dans le corps de l'enfant, ses yeux s'ouvrent. Non, est-ce que vous comprenez? Et c'est parce que ses yeux s'ouvrent qu'il a maintenant la connaissance du bien et du mal. Et c'est parce qu'il connaît le bien et le mal que quand il mord le sein de sa maman, il rit. Qui remarque ça? Il rit. Et de fois, l'enfant même te fait des blagues. Il fait quelque chose, il voit que tu appelles quand tu arrives. Et puis il rit. Il n'est pas innocent. Il est même plus vieux que sa date de naissance. Maintenant, écoutez bien. L'âme n'est pas le début d'une vie. L'âme, c'est le témoin d'une course. C'est quoi le témoin d'une course? Dans la course de relais. Papa, donne-moi le stylo. Mets-toi là, s'il te plaît. Oh, dis-le, assieds-toi. Papa, mets-toi devant, s'il te plaît. Mets-toi devant. Et puis lui, il est là-bas. Le fils, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Moi, j'ai l'âme. Voici l'âme. Et quand j'ai cette âme-là, je peinture ma femme. Aïe. Yes, comment? Il dit, puis tu m'as fait ça, le rempli de gens, ça. Yes. Aïe, champion. On a la télé. Donc, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, cette âme, elle se duplique. Elle prend ma vie, qu'elle écrit à l'intérieur de ce stylo. Elle prend la vie de ma femme, qu'elle écrit à l'intérieur de ce stylo. Et cette âme la court. Et elle tombe dans sa vie. Et nous, on est là. Et puis lui, il est nous. Mais étant lui. Et il doit se battre pour lui devenir lui. Parce que l'âme qu'on lui a donnée lui donne notre vie. Et au milieu de nos deux vies, il doit retrouver sa vie.
has to find his own life. C'est ce qu'on appelle la destinée qu'on recherche. That's what we call destiny that we're Parce qu'avant de trouver ta destinée, tu es dans la vie de ton père ou dans la vie de ta mère. looking for. Destiny that within the life of your. Voilà pourquoi l'acte sexuel est appelé la reproduction. That's what it's called. La reproduction, quand je me reproduis, c'est que je me fais moi-même. En réalité, ton père se fait. So I am kind of giving. C'est à toi de sortir de lui pour devenir toi. You have to get out of him to become you. Sinon, tu vas vivre sa vie. If not, you will live his life. Sinon, selon vous, According to you, qui a dit à Isaac to Isaac, que Abraham avait dit so Abraham said que sa femme Sarah était sa sœur? that Sarah was his sister. Et quand Isaac arrive, When Isaac comes, lui aussi il dit que sa femme est sa sœur. he says that his wife is Et on constate qu'il y a des familles their families that où la mère a eu des enfants de hors mariage. others are getting out of Et beaucoup de ces filles qui viennent ont des enfants aussi hors mariage. also have children that the others man. On voit que le père était polygame Father was found. et les fils n'arrivent pas à se stabiliser avec une femme. Son they get good, stable with one woman. Et on pense que c'est un hasard. We think it's just as Même ceux qui réussissent à se marier finissent par divorcer. even those who are married feel En réalité, vous êtes encore dans la vie de vos parents. you are still in the life of your parents. C'est que ta vie est encore au niveau de l'âme. Meaning that you are in the soul level. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient, il te dit que la nouvelle naissance ne concerne pas ton âme. The new birth doesn't concern your soul. Il y a un problème. There's a problem. C'est que tu nais avec la vie de quelqu'un. You are born with somebody's life. C'est pourquoi quand Dieu regarde Isaac, So when you look at Isaac, c'est pas Isaac qui voit, c'est Abraham qui voit. he sees heaven. Parce que l'âme d'Abraham est descendue en Isaac. The soul of Abraham went into. Donc quand Dieu regarde Isaac, When you look at Isaac, c'est le sang d'Abraham qui voit. it's the blood. Et si c'est le sang d'Abraham qui voit, It's the blood of Abraham's soul. c'est l'âme d'Abraham qui est là. Soul of Abraham. Si c'est l'âme d'Abraham, It's all c'est Abraham qui est là. Abraham. Alors s'il bénit Isaac, So if you bless, il dit je te bénirai comme j'ai promis à Abraham ton père. said it himself. Comme il promet à Abraham, How does he promise? mais c'est à Isaac qui donne. But he gives to Isaac. Parce que Isaac c'est Abraham. Isaac is C'est pas à Abraham corps qu'il a promis. it's not to Abraham body that he promised. D'ailleurs, la vie de la chair d'Abraham est dans son âme. And it's even in the soul. Dieu ne s'adresse pas à ton corps physique, il s'adresse à ton âme ou à ton esprit. Speak to your body, it speak to your spirit. So Quand il parle à ton esprit, il se révèle. when he talks to your spirit, Quand il s'adresse à ton âme, il te promet. when he gets back to the soul, he promises you. Dans ton âme, il te promet une chose ou il te réclame une chose. He promised something or claimed something to you in the soul. Donc Dieu avait promis à Abraham, So he promised to Abraham, à son âme. to his soul. Et c'est parce qu'il a promis à son âme Because he promised qu'Abraham devait faire la circoncision. Abraham was supposed to get saved. Parce que la circoncision, engageait le sang d'Abraham. First one, he was engaged in the C'était un acte It was an act qui allait envoyer le sang, qui a l'âme de couler. that had the soul. Quand le sang coule, When it drops, c'est le sang qui est engagé. it's the blood. Donc la promesse de Dieu concernait le sang d'Abraham. So it was all about Abraham. Numéro 1, Number one, c'est ce qu'est la circoncision. that's what it's Numéro 2, la promesse concernait ceux qui allaient bénéficier people that were de la vie, de l'âme d'Abraham. Voilà pourquoi c'est l'organe sexuel d'Abraham it's a sexual qui a été sectionné. that's sexual. Pourquoi? Parce que ceux qui vont naître vont sortir par cette porte. Cette porte-là doit avoir son sang qui coule pour que tous ceux qui sortent, leur sang appartienne à Dieu. Ben, c'est le point par lequel le sang d'Abraham va se reproduire. The entry door of Abraham's reproduction. Donc la circoncision n'était pas un acte banal. It's not a trivial act. C'était la possession de la porte qui envoyait Abraham à se dupliquer. It was a possession of the door. Ça veut dire que quiconque passe par cette porte pour venir au monde appartient d'office à Dieu. Anybody going through that belongs to God. Donc, si l'arrière-grand-père était idolâtre, If their forefathers were, quand il finit son idolâtrie, when they finished an idol, quand toi tu viens au monde avec son âme, when you come birth, come tu viens au monde idolâtre. as an idol worship. Parce que c'est le sang de l'idolâtrie qu'on t'a donné. Because you got the blood. Avec tous les pactes, avec toutes les alliances, avec toutes les adorations, avec tous les engagements, avec les dettes, avec les avantages. All the benefits. C'est ce qu'on appelle les réclamations. That's what you call. Et quand tu prends l'âme de ton arrière-grand-père, When you take the si tu es d'accord avec son principe de vie, if you agree with his principle, tu continues dans ses adorations. you will keep going. Alors ça continue à nourrir l'âme. So you feed the soul. Mais l'âme enregistre encore de nouvelles données d'adoration. You record new data. Mais si toi tu refuses, If you refuse, ou bien si ton père s'est rendu coupable de certaines abominations, it was a complete of sin. Dieu va punir ces abominations-là sur toi. God will punish you. Voilà pourquoi la Bible dit, That's why
Il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est-à-dire que parce que moi j'ai déconné, il punit la première génération. Et quand la première génération donne l'âme à la 2e génération, tiens, cette âme a encore un crédit. Donc il punit encore ici. À cause de qui? De moi, parce que c'est mon âme. Et quand il finit de payer, ça ne suffit pas. Il transfère encore à lui, c'est son enfant qui est là. Quand ça vient, Dieu le punit encore. C'est pas lui qui punit. C'est pas celui-ci qui punit. C'est moi qui le punis. Mais comme eux tous, ils ont mon âme. Donc ils ont la continuité de ma vie. Donc les punir, c'est me punir. Voilà la raison pour laquelle vous échouez, parce que vos ancêtres ont fait des choix. Vous n'échouez pas à cause de votre esprit. Vous échouez à cause de l'âme qui leur appartient. Et si on arrive à partir de la 3e génération, que la dette est remboursée, la 4e génération est innocente. Mais si ça ne suffit pas, la loi dit jusqu'à la 4e génération. Elle paye. Si ça ne suffit pas, c'est aboli. La dette est annulée. Pourquoi? Parce que la Constitution céleste dit on ne rembourse pas de dette au-delà de 4 générations. Donc le diable doit se débrouiller pour se rembourser dans les 4 générations. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et il se rembourse par ce qu'on appelle l'âme. L'âme devient donc une monnaie qui permet d'acheter et qui permet de rembourser. Et c'est l'âme qui envoie la prospérité. Tout ce que Dieu fait dans ta vie vient par le canal de ton âme. Tes belles opportunités, tes réussites. Ton enfantement, c'est ton sang que tu donnes, c'est ton âme. Ton abondance vient de ton âme. Ta richesse, ta gloire, ton élévation, tout vient de ton âme. Voilà pourquoi il dit prospère à tous égards, dans tous les niveaux. Comme prospère l'état de ton âme. Donc ça veut dire que quand on dit tu rembourses, ça veut dire que le Père ici, il a vécu une gloire. Et cette gloire-là devient une dette. Quand elle descend dans ta vie, tout ce qui est bonheur qui vient vers ton âme, dès que ça tombe dans ton âme, prends le bonheur. Dès que ça tombe dans ton âme, celui à qui le Père doit, il vient t'arracher. Je me suis remboursé. Quand la dette, quand un bonheur de 2 milliards arrive, celui à qui on doit, j'ai enlevé 2 milliards mais dans mon crédit. Et c'est comme ça que toutes les opportunités qui viennent disparaissent de ta vie. Parce que à chaque fois que ça vient dans ton âme, automatiquement, lui à qui l'âme doit se rembourse. Donc toi tu restes pauvre, mais avec une vie qui voit la gloire. Vous miroitez la gloire, vous n'arrivez pas à l'attraper. En réalité tu l'attrapes mais dans ton âme. Parce que l'âme est immatérielle. Donc tu attrapes ça dans ton âme. Et comme ce n'est pas encore arrivé dans ton corps physique, depuis ton âme, il y a une dette. Et cette dette dans le recouvrement vient prendre ce qu'on doit. Et qu'on prend qu'il n'y a plus rien dans votre génération, on fouille chez tout le monde, il n'y a plus rien. Au suivant. On arrive ici. On dit on doit quoi encore? On dit ils me doivent 8 bracelets. On prend son bras. 1, 2, 3. On enlève les 3 bracelets. Donne-moi. Donne-moi. Il me met ça. On enlève les 3 bracelets. On dit il reste quoi encore? On dit non, actuellement 3, donc c'est qu'il reste, il reste à peu près 5. Regarde, mais il n'a plus de bracelet, on fait quoi? En convertissant de choses portables, ça vaut combien en bracelet? On dit non, ça vaut 1 bracelet demi. Alors on dit donne le portable. Il n'y a plus rien ici, on dit il n'y a plus rien. Ils doivent combien encore? On dit 1 bracelet demi. On s'en va approcher. Et puis on arrive, on dit bon, la gloire que lui doit là-bas, il reste comme on dit 1 bracelet demi. On dit mais lui là quoi? On dit ah, lui là, il parle beaucoup, il a un micro. On dit micro, ça fait combien? On dit ça fait 1 bracelet.
C'est tout ce qu'il a. On dit non, on a fouillé, il n'y a rien. Attends. C'est mieux que zéro. Que de Maguire, c'est viande de brousse. Donc déjà, on a déjà pris un bracelet, il reste demi. Demi, il en fouille, il n'y a rien. On regarde la chaussure, on dit non, ça, on prend, c'est pas bon. Et puis on laisse la chaussure. Et puis on va à la 4e génération. Il reste demi bracelet. Ah, il a un micro. On arrache le micro. Et quand on arrache le micro fait un bracelet. On lui donne la monnaie demi bracelet. Et la dette est remboursée. Voilà comment après l'adoration, plusieurs générations souffrent. Vous voyez des choses que vous n'arrivez pas à attraper. Ce sont des niveaux de vie spirituelle, mais liés à vos âmes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Liés à vos âmes. C'est des dettes de l'âme. Ah, moi, il y a mon âme aussi. Donc, dis avec moi des dettes liées à l'âme. Ça rend l'exercice de l'âme très complexe. Alors sachez que quand vous venez au monde avec une vie. Sinon ma question, si vous êtes des bébés, que vous ne savez rien, la peur vient d'où? Tous les enfants ont peur. Qui leur a appris de la peur? C'est l'âme. C'est pourquoi il y a des enfants qui ont des paroles comme des vieux. Tu vois qui lui a donné ces paroles-là? C'est l'âme. C'est une nouvelle vie, mais avec une ancienne âme. Et nous tous qui sommes ici, nos âmes ont déjà vécu des situations que nos vies n'ont jamais vécues. Et l'âme était une boîte mémoire, un peu comme la boîte noire d'un avion. L'âme stocke des informations. C'est pourquoi vous êtes là comme ça, puis vous avez l'impression qu'il y a des scènes que vous avez vécues. D'autres même ont regardé ce fait que l'âme fasse remonter des informations d'une vie antérieure pour croire en la réincarnation. Parce qu'il y a des rêves que tu fais là, qui ne viennent pas de ta vie d'aujourd'hui. Ça vient de l'ancienne vie de l'âme, mais que tu as hérité par la sexualité de ton père et de ta mère. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc l'âme concerne ton présent et tes souvenirs. Mais ton esprit concerne ton avenir. Alors puisque Dieu gère ton esprit, il est venu pour que vous ayez quoi? De l'espérance. Vous garantit quoi? Un avenir et de l'espérance. Pas des souvenirs. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Ça veut dire que vous devez comprendre ce qu'on appelle le sang. Le sang a une historique. Le sang a une histoire. Ce qui coule dans vos veines a une histoire. Ce qui compose votre chair, votre viande, votre tissu, c'est-à-dire la chair, bazar, a une histoire. C'est pourquoi lorsqu'on prélève de ton sang, lorsqu'on prélève de ta chair, un morceau, un échantillon, on arrive à définir qui est ton père. Parce qu'il y a l'histoire de ton père. On arrive à retrouver qui est ton grand-père. On peut reconstituer l'arbre généalogique. Parce qu'il y a la signature de tout le monde dans le même sang. Parce que ce sang-là, c'est la vie de tout le monde que tu transportes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Numéro 2, ça ne donne pas que ton père. Ton sang et ton âme donnent aussi les goûts, les choix. Est-ce que vous savez que les goûts sont transférés génétiquement? Le caractère est transféré génétiquement. Même la démarche est transférée génétiquement. La taille est transférée génétiquement. La forme du corps transférée génétiquement. De fois même le thème vocal transféré génétiquement. Donc tu peux être là quand tu parles là. T'attends, dis, hey, regarde sa voix, on dirait mon papa. Quand tu marches, on dit, mais il marche, on dirait mon oncle.
D'autres même regardent ton pied. They look at your leg. Mais elle a le pied de ma mère. She got the leg of my mom. Vos parents ne vous ont jamais dit ça? Tu penses qu'est-ce qui a copié les membres là pour mettre sur toi? Who copied that? C'est le sang. Parce que tu es le prolongement de leur vie. Because you're the prolonging of Donc pour former ton corps, your body. l'âme va chercher un pied. The soul, sorry, Ça cherche un pied. for a leg. Et ça prend le pied de ta grand-mère. Takes the leg of your Et ça vient dans le ventre de ta mère. Ça te pose le pied. On dit, il reste les yeux. Et l'âme va fouiller. soul is going to L'âme tombe sur les yeux de ton père ou bien de ton oncle. Ça prend les yeux de ton oncle. Et puis sa main. Et puis ça te dessine. and it kind of draws Avec les parties de chacun. different parts of each and every family member. Puis on dit, bon, il reste la démarche. They say, oh, Ça quitte pas au ciel tout ça, ça quitte dans ta famille. it's not from heaven. C'est pourquoi la Bible dit, honore ton père et ta mère. Honor your mom and your dad. Parce que ce sont les deux personnes là, par leur famille qui t'ont donné un corps. Because they are both of them. It Ton corps vient de leurs deux âmes combinées. comes from the two combined souls, Mais ce n'est pas eux qui t'ont donné des os. but they are not the one who gave you the both. Ton ossature So your back est le commencement de ton monde spirituel. beginning of your spiritual world. Et ton ossature dépend de tes croyances. Backbone depends on your belief. Ton ossature dépend de là où tu as envoyé ta foi. It depends on where you put your faith. Si ta foi est dans la croyance de tes parents, If you believe in your parents, alors ton ossature est rentrée dans leur lignée encore. backbone is in their life. Voilà pourquoi par notre ossature, par notre foi, nous pouvons sortir de la maison de notre Père. Our backbone. Qui comprend ce que je viens de dire? Ça fait qu'aujourd'hui, on est plus citoyens pour nous qui avons Jésus de la maison de notre Père. Citizen, we are in Jesus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus leur âme. It doesn't mean that we don't have their soul. On a leur âme. We have their soul. Sinon, de vous à moi, Adam et Ève ont mangé un fruit. Adam and Eve ate fruit. Ça fait quoi dans ma gorge? What does it do in my throat? Ça là, comment on appelle ça? Pomme d'Adam. Apple. C'est pomme d'Adam, ça fait quoi dans la gorge d'Ésaü? What does it do in my throat? Si chacun vit sa vie indépendamment de qui l'a produit, If we live independently, pourquoi avons-nous tous péché? why are we all sin? On a tous péché parce que notre vie, c'est la reproduction de la vie d'Adam. We all sin because En réalité, Adam vit en nous. so Adam truly is living. Donc quand Dieu regarde un homme qui vient au monde, il voit le péché d'Adam, parce que c'est Adam qui est là. He look at us, he look at Adam. Donc désormais, Dieu doit faire de nous maintenant des personnes qui vivent dans le deuxième Adam. So people, we are going to live the Il nous envoie un nouveau Adam. He said us a new Adam. Pour que quand Dieu regarde, que ce soit le deuxième Adam qui voit. C'est pas ça que je comprends un peu. Parce que le premier Adam est sali par le péché. The first one is Donc on a besoin maintenant du deuxième Adam qui va venir. the second Adam. Et le deuxième Adam enlève le premier Adam et met le deuxième Adam. The first Adam, put the second. Et quand Dieu te regarde, And when you look at it, ce n'est plus toi qui vois, it's not sin, mais c'est Christ qu'il voit en toi. it's Christ. Ça veut dire que quand Dieu nous regarde, ce n'est pas nous qui voit. When God look at us, he doesn't look at us. He doesn't see us. Quand Dieu nous regarde, ce n'est pas nous qu'il voit. God look at us, he doesn't see us. Et la vie que tu vis, si tu as compris ce que j'ai dit aujourd'hui, The life that you live, if you la vie que tu vis est peut-être la vie de ton père the life that you live is the life of your father. ou la suite de la vie de ta mère. Or the next episode of your mom's life. Des fois, ton père a fait des méchancetés. Sometimes your father was wicked. Et tenez-vous bien, quand je parle de la vie spirituelle de l'âme, je ne parle pas seulement d'adoration. I'm not talking about only worship. Chaque action est une semence. Every action is a seed. Tu as tué, You kill. tu as volé, tu as fait de mauvaises choses. Did wrong things. Ce sont des semences. These are seeds. Ça attend tes enfants. It's waiting for your children. Donc tu es en train d'écrire la vie de tes enfants. So you are literally writing the life of your Donc sache qu'aujourd'hui tu as le stylo de demain. Know that you have the pain of tomorrow. Si tu te retrouves à faire des sacrifices bizarres pour devenir quelqu'un, tu es en train d'écrire quelque chose pour tes fils. If you go for weird sacrifices, you are writing the children's life. C'est comme ça des parents qui ont tout eu dans la vie mais qui sont malheureux parce que quand ils regardent la vie de leurs enfants, les enfants n'ont pas réussi. That's how parents are not really happy. Qui sait ce que je dis est vrai? Their children Enfant là, drogué ici, prostitué là-bas, alcoolique là-bas, vagabond, délinquant ici. find the one here. Mais tu les vends dire, ne faut pas le voir comme ça, son papa a l'argent. Hein? This guy has money, Mais c'est l'argent de son père qui l'a rendu comme ça. but it's the money of the father Il est en train de rembourser ce que son père est en train de manger. is paying back what the father is doing. C'est pourquoi vous allez voir que les grandes familles, That's why you see the big families.
qui sont issus that are coming from des choses obscures. all obscure things. C'est pourquoi ne confondez jamais une grande famille avec une bonne famille. Don't get confused about a big family and a good family. La grande famille est la famille qui a l'abondance. La bonne famille, c'est la famille qui a moins de dettes. So the great family has abundance, but the big ones is that have less debts. Merci, papa. Ça ne sert à rien d'avoir des châteaux si on est surendetté spirituellement. Spiritually, Parce qu'à chaque fois que tu vois ta mère ou ton père dans cette abondance, rappelle-toi que c'est toi qui dois. because recall when you see your mom and your daddy that abundant, you are the one who's going to pay back. Arrêtez de dissocier vos vies des vies de vos enfants. Vos enfants, c'est votre vie. Stop dissociating your life from your life. C'est vous. It's you. On appelle ça la reproduction. We call it reproduction. Si je reproduis le téléphone, ce qui est là, c'est ce téléphone encore. If I reproduce a telephone, it's the same thing. Avec un nouveau numéro matricule peut-être, une nouvelle email et tout, mais c'est le même téléphone. The new number, it's the same thing. Et c'est la même chose. That's the same thing. C'est toi, mais avec un nouvel esprit, mais c'est toi. With another spirit. L'email, là, c'est l'esprit. The email is Roi. Mais c'est le même téléphone. but it's the same telephone. Si c'est Samsung, If it's Samsung, c'est Samsung. it's Samsung. Ton papa peut pas être iPhone Your dad will be iPhone et puis va te mettre au monde Samsung. and you become what? Samsung. Qui comprend ce que je viens de dire? You understand? Si c'est Samsung, Samsung. l'enfant qui sort là, Come to the c'est Samsung. Samsung. Maintenant, l'enfant là doit se démerder. Has to manage his Si Samsung ne l'arrange pas Samsung doesn't make you happy. et qu'il y a trop de problèmes à faire de Samsung, And there's so many problems with Samsung. c'est à lui-même d'aller faire alliance He has to go to make a company pour aller changer son Samsung là to change his Samsung en iPhone. iPhone. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Il va voir un commerçant, He go to see a trader. il donne son Samsung He gives the Samsung. et il met un peu d'argent dessus. Put a little money on Et il fait un troc. an extra. Et il rentre à la maison avec iPhone. He comes back with iPhone. Ils ne sont pas dit, mais où est ton Samsung? I said, that's a why is your Samsung? Ça ne m'arrangeait pas. No, I wasn't happy. Donc j'ai pris iPhone. So I took iPhone. Voilà pourquoi quand nous, on ne veut plus le Samsung de nos parents, We don't want any Samsung. on prend notre vie, We take our on prend notre âme, take our soul. on va chez un acheteur Go to a buyer qui s'appelle Jésus. who's called Jesus. On lui vend notre vie. On fait troc. On prend lui sa vie Take his life et puis on revient à la maison. and we come back home. On dit, mais où est le célibat? He said, why is this back? Il dit, j'ai vendu. I sold it. Ça ne m'arrangeait plus. I wasn't happy. Non, pourquoi toi seul tu réussis? So why did you the one? C'est ce qu'il a dit, j'ai vendu l'échec, j'ai troqué le téléphone, ça ne me plaisait pas. I exchanged telephone. C'est qu'un téléphone on a et puis on ne se marie pas. Why is it that we don't get married? Et il y a beaucoup qui êtes, vous êtes ici, tant que vous ne vendez pas. Sometimes don't sell. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi je vous dis que l'âme est une monnaie d'échange. I told you soul is a currency. Je l'ai déjà dit ici. I said it here. On ne réussit pas avec son âme en main. We don't to succeed with the soul that we are born with. Parce que l'âme est censée se connecter à un esprit pour avoir ce que le corps doit posséder pour être épanoui. Because it's supposed to be connected to a spirit. Retenez bien cette phrase. Joy. Toute âme Any soul doit se connecter à un esprit. connected to a spirit C'est une définition universelle, ce n'est pas une définition chrétienne. is a universal. Selon Zawi, ça n'existe nulle part. Zawi. Toute âme doit se connecter à un esprit pour avoir ce que le corps Have what the body doit avoir should have pour son épanouissement. for its enjoyment. Maintenant, cet esprit peut être un esprit de lumière, c'est Dieu. That can be a light. Ça peut être un esprit de ténèbres, c'est le diable. That can be a darkness. Mais ton âme seule comme ça ne peut pas rester seule comme ça. Your soul cannot remain its soul. C'est pourquoi Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. That's why Joshua said, select who you want to serve. Le défi de l'obéissance n'est pas au niveau de ton corps, c'est au niveau de ton âme. Challenge of obedience is not about your body. Voilà pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, hors péché, il parle de amasia, ce qui veut dire désobéissance. It's Amasias, which is Manquer le but, offense. Donc l'âme qui désobéit, so the soul that c'est elle qui mourra. the soul. Donc c'est une affaire de ton âme. It's all about the soul. Le problème n'est pas ailleurs. Problem is not as Ton corps obéit à ton âme. your soul. Tu n'arrives pas à te stabiliser. You cannot get stable Mais à cause de la vie de ta mère, because of the life à cause de la vie de ton père, of your dad. regarde de quelle lignée tu viens. Look at the lineage. Mais tu comprendras pourquoi tu n'arrives pas à te stabiliser. Understand why you don't get stable. Beaucoup parmi vous pensez que la vie de votre père est finie, mais regardez votre vie. Look at your life. Est-ce que vous n'êtes pas en train de reproduire son chômage, Are you not to reproduce son instabilité, instability? sa débauche?
The way he was carrying life. Son amour de l'alcool. The love of alcohol. Et si tu n'es pas en train de reproduire l'instabilité de ta mère, Are you not producing the instability? elle même vous explique qu'elle a duré avant de faire premier enfant. Et toi, tu es en train de faire des fausses couches avant d'avoir ton premier enfant. Tu penses que c'est quelle vie tu reproduis? Do you think what's life? L'homme est d'abord la vie de ses parents. Yes. First of all, the life of our Et on prie pour quitter la prison pray to leave the jail. de la vie de nos parents. Of the life of our En tout cas, si ça ne nous arrange pas. If we're not having that, Voilà pourquoi la Bible dit ne déplacez pas les bornes des pères. that's why the Bible says do not move. Parce que les bornes des pères, ce sont des délimitations de vie Because these are the limitation of life. desquelles on hérite de nos pères. Which we need to reach from our Mais si ça ne nous arrange pas, If they're not having that, si ce qu'on a hérité ne nous plaît pas, from them is that out. si ce dont on a hérité n'est pas notre convenance, Not our convenience. si ça ne nous convient pas, If we're not okay with that, parce qu'on a hérité du chômage, because we haven't. on a hérité de la maladie, les autres ont eu château, moi il y a eu diabète. Some people have cancer and have diabetes. C'est quoi ça? What is that? Mes camarades ont eu jet privé, moi c'est tension, tu m'as laissé papa. Papa, you get hypertension. Tu n'as rien d'autre là-bas. Is there anything else there? Un enfant vient au monde, on lui donne des drépanocytoses. He comes on earth and he has a, C'est sa vie n'a pas encore commencé, sa vie chauffe, il a été remboursé crédit. he has a sickle cell and he's giving back the money that he gave old for. Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils tombent malades. God did not create man. Les maladies héréditaires sont des dettes. Yes, they are debts. Ne pensez pas que c'est quelque chose seulement de... Non, pas ponctuel. C'est quelque chose seulement de scientifique. It's not scientific based. Non, hein? Il y a des gens qui sont allés faire des choses qui ont réussi depuis ce jour. Le diabète est devenu l'alliance de maladies. Diabetes has become a covenant of you. Pour le temps, il y a des familles où les gens ne meurent que par accident. Some family have died. Ils savent comment ils meurent. They know how to die. Il y a des familles où les gens, avant de mourir, deviennent aveugles. Before they die, Ils savent comment ils meurent. they know how to Il y a des familles où pour mourir, là, c'est la tension. die. It's even hypertension. Quand ça prend quelqu'un, When it takes some, la tata, elle sait qu'il est en train de partir. C'est la route. she knows. Ils connaissent comment ils partent. They know how to die. Pourquoi ils connaissent? Why do they Parce que c'est pas maintenant qu'ils ont commencé à partir comme ça. haven't started now? Mais pourquoi ils ont remarqué? Parce que deux fois le départ est rattaché à quelque chose qui a été fait. Sometimes it's linked to something that has been done. C'est toi qui es né hier là qui ne le sais pas. You born yesterday. Toi tu posais ta tension monte par hasard. You think you have hypertension haphazardly. Oh, ta tension monte à cause de quelqu'un qui est dans les eaux là-bas qu'ils ont adoré. Because they worship somebody in the water. Et par rapport à ça, And regarding il y a des réalités que toi tu vivras. there are reality that you live. Mais eux ils peuvent expliquer ça. And they can explain to you. C'est toi qui ne sais pas. You don't know. Pourquoi vos yeux là ne fonctionnent plus après? C'est toi qui ne sais pas. Eyes to the mouth. Okay. Et pour le temps remarque, Notice. il y a des familles où les gens voyaient bien clair. There are family where people will Quand ils arrivent dans la cinquantaine, when they get to 50s, eux tous ne voient plus. all of them do not see anymore. On dit non, c'est un caractère génétique. They say no, it's genetic. C'est un problème génétique. It's a problem. It's a genetic. En réalité, c'est un problème familial. No, it's a family problem. Maintenant, pourquoi, quand quelqu'un est en Jésus, Somebody is Jésus le guérit, Jesus et puis les autres ne voient pas, and the rest do not see. mais lui seul y voit. He himself Parce qu'il est sorti de ce caractère génétique. came out of this genetic character. Donc le problème de ce sang-là n'est plus son problème. The blood problem is not always problem Parce que ce problème, en vrai, c'est une dette. because it's a debt. Donc arrête de dire, moi là, ma tension. My hypertension. Toi, tu n'as pas cherché à avoir une maison qui t'appartient, c'est tension qui t'appartient. Et c'est pas si je parle à quelqu'un. Oh, mon diabète, My diabetes. mon asthme. My asthma. C'est tellement joli à voir que c'est devenu pour toi. It's so beautiful. It has become yours. C'est pas mieux tu allais voir un notaire pour faire titre de propriété. Hein, on va partir voir l'ONU pour homologuer ça comme étant quelque chose qui t'appartient. Je sais pas si je parle à quelqu'un. My speaking to somebody. Regarde bien ta vie. Look at your life very well. Ça ressemble à la vie de quelqu'un. It looks like somebody's life. Qui c'est que ce que je dis est vrai? Regarde bien ta vie. Et puis regarde autour de toi. And look at around you. Ton père, ta mère, tes tantes. Regarde. Quelque part dans la famille, là, ta vie appartient à quelqu'un. In your life, Ou bien demande ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-mère, la lignée qui est là-bas, la génération qui est là-bas. Tu vas voir que ça fouillait, ça a pris la vie de quelqu'un, ça fait descendre chez toi. it took somebody's life and it came all upon you all the way. C'est pourquoi même l'albinisme, That's why albinism c'est un caractère génétique qui n'est pas immédiat. is a genetic
Des fois, ça dribble une génération. Ça dribble 2 générations. Tout le monde dit on est sauvé. Et puis, vrai Bamené, quand lui vient là, même blanc n'est pas blanc. Lui vient, il est presque transparent. C'est-à-dire qu'il est Bamené jusqu'à... Bamené même a peur. Et quand on le regarde, il dit, mais il est quitté où? Mais il n'y a pas ça chez notre famille ici. Mon papa aussi, quand il regarde, il n'y a pas. D'accord. Et sur ton grand-père. Et si tu as une vieille qui est encore là-bas, dit, non, hein? Il y a ça, hein? Et mon papa, son papa là, sa femme, mais c'est ça. Et c'est maintenant, donc c'est elle que tu vois là, elle est revenue. D'autres ont appelé ça la réincarnation. Mais c'est pas que le physique qui se reproduit, même les opportunités se reproduisent. Abraham avec une famine. Isaac vient aussi au monde, il vit une famine. Abraham dit c'est sa soeur. Isaac vient au monde, il dit c'est ma soeur. Même les événements de la vie se sont reproduits. Et c'est pourquoi la sagesse de Dieu envoyé Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ça veut dire que nous vivons la vie d'hier. Mais aujourd'hui, nous sommes la vie de quelqu'un hier. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est passé est en train de se produire dans ta vie. Si tu ne te lèves pas pour retrouver la vraie vie que Dieu t'a donnée, qu'on appelle ta destinée, tu vas rester dans la vie de ton père. Tu vas rester dans la vie de ta mère. Tu vas rester dans la vie de ton grand-père. Tu vas vivre ces mêmes échecs. Tu vas vivre ces mêmes tristesses, les mêmes événements, jusqu'à mourir, sans connaître ta propre vie. Et c'est ta vie là qu'on appelle ta destinée. Et c'est ce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Mais si Dieu dit je connais, ça veut dire que quand il regarde ta vie, il ne reconnaît pas ses projets. Si lui connaît les projets qu'il a formés pour toi, alors ce que tu es en train de vivre là, c'est le projet de qui? Alors il est en train de te dire que tu es en train de vivre une vie qui ne t'appartient pas. La vie que lui a écrite sur toi n'est pas ce que toi tu es en train de vivre. Donc si lui il a écrit une vie que tu ne vis pas, pendant que tu es en vie, alors tu vis quoi? Ça veut dire qu'on peut vivre une vie qui n'est pas la vie que Dieu veut et rester en vie. Donc tu as une fausse vie. Jusqu'à présent tu n'es pas encore dans ta vie. Tu es encore dans la vie de la forêt sacrée. La suite des actions de tes pères, les répercussions des actions de tes pères, la continuité de leurs choix, c'est ce que tu es en train de vivre. Et ça c'est la vie spirituelle liée à ton âme. Nefesh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu bouges de là. Il faut que tu quittes là. Il faut que tu sortes de là. Quand on dit dans une famille ou bien dans un village, on tue ceux qui ont 18 ans. Quand tu as 14 ans, il ne faut pas fêter. On dit à 18 ans, on meurt. Toi, tu as 14 ans, tu fais anniversaire. Est-ce que ça va? Un matin, tu vas te réveiller. Et puis, c'est toi qui as 18 ans. C'est pour dire que quand tu étais petit, tu t'es dit si je grandis, je vais aider mes parents. Et tu as grandi. C'est tes parents qui t'aident. Je vais aider les pauvres. Et tu as grandi. C'est toi le pauvre. Tu fais comment? Et j'étais petit ou petite. Tu as vu le célibat de certains.
Tu as vu qu'il y avait un cousin, un oncle qui était là, il a diplôme, mais il était à la maison en train de gérer cabine. Et pendant que lui était géré cabine, toi tu as dit, mais à l'école, quand il a travaillé, payé voiture. Est-ce que tu sais que c'est ton futur qui est là? Toi tu as cru que c'était un jeu. Pour toi, il avait trop envie de s'asseoir là. Et tu as lutté à l'école. Tu as eu les diplômes. Et à la fin, tu es venu t'asseoir au même point. Mais tu n'as pas eu le temps de remarquer qu'étant petit déjà avec quelqu'un que tu voyais comme ça, qui était déjà diplômé mais qui ne travaillait pas, qui était là. Et il y a eu toute une génération comme ça, il n'y a pas de cadre, il n'y a personne. Et tu as cru que tu serais l'exception à la règle. Et tu as commencé à idéaliser ta vie. Tu as pris courage, je vais vous aider vous tous. Est-ce que tu sais que nous tous on voulait nous aider d'abord? Nous tous on voulait aider la famille aussi. Mais ce que tu sais, parce que la famille là ne peut pas nous aider parce que ce qu'on a, ça nous attache par terre. Mais comme tu as 15 ans, grandis d'abord, devant là-bas tu vas comprendre. Et tu rêves. 17 ans tu as ton bac. Tu rêves. 19 ans BTS. Tu rêves. Tu finis master. Tu finis tout, tu es ingénieur. Tu sors. Tu cherches travail. Tu ne trouves pas. Tu trouves stage. Après on ne te rappelle pas. Période d'essai. On ne te rappelle pas. CDD. Quand la durée arrive, on ne renouvelle pas. Et tu es là, tu te dis non, ça va aller. Laisse-moi te dire, Satan est mauvais. Enfin, il te donne le bon mot, quand tu as attrapé, il bouge. Parce que ton travail a été vendu. Il est en train de se rembourser. Donc, pour ne pas que tu réalises qu'on est en train de prendre quelque chose, il donne l'impression que ça va venir. Quand tu as attrapé, il fait ça. Et quand tu calcules, ça fait 5 ans que tu as perdu. Quand tu as attrapé encore, il fait ça. Ça fait 3 ans de plus. Il fait ça. Ça fait 4. Et puis après, tu es suffisamment âgé pour aller à la retraite pendant que tu n'as pas encore travaillé. C'est pas ça, je comprends. Tu es suffisamment âgé pour aller à la retraite pendant que tu n'as jamais travaillé. Comment tu fais pour aller à la retraite si tu n'as pas travaillé? Et il t'a donné de faux espoirs. Et prends le temps, remarque que les autres étaient comme ça aussi. Et maintenant vous dites, c'est que nous on n'a pas pu faire, là on va tout faire pour que nos enfants arrivent à relever notre tête humaine. C'est ta vie, ils vont écrire aussi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il faut que ces enfants-là se lèvent. Voilà pourquoi la Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts. Parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris à vous, Père. Parce que vous avez vaincu, vous avez connu celui qui était dès le commencement. Et je vous écris à vous, jeunes gens. Parce que vous êtes forts. C'est-à-dire que quand tu es jeune, là, ne dis pas non, demain m'appartient, tu mens, il faut te battre. Il dit que vous avez vaincu le malin. Parce que le diable est malin dans les familles. Il te donne l'impression que ça va marcher, ça ne va pas marcher, il te blague. Il est malin, il perd ton temps. Non, c'est vrai que ça, sentimentalement, par exemple, ça ne marche pas, mais ça va venir. Ça va venir. Où ça va voir là, tu es ménopausé. Où tu vas comprendre. Tu es suffisamment âgé pour ne plus te marier. Et toi tu pensais que c'était une affaire de j'ai pas la chance. Tu as la chance, sauf que ils ont pris ta grâce. Ils sont en train de rembourser un crédit de quelque chose que tu n'as pas mangé. Ta vie est en train d'arranger quelque chose que tu n'as pas gâté. Et la Bible dit quand tu es jeune, c'est le moment d'avoir des visions. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit vos jeunes gens auront des visions. Les jeunes gens sont forts parce qu'ils voient clair. Quand ils s'asseyent et puis ils regardent de loin, ils arrivent à voir la raison pour laquelle les gens ne se marient pas. Et eux, ils ne s'en prennent pas au mariage. Ils ne luttent pas pour se marier, mais ils luttent pour vaincre le malin. Parce qu'ils savent que derrière le célibat de la famille, il y a un esprit. Et c'est la vision seule qui peut te faire voir ça. Si tu n'as pas la vision, tu ne peux pas voir. Tu vas voir que ce n'est pas la chance. Tu vas voir que ce n'est pas le temps. Tu vas voir que peut-être un jour ça va aller. Tu vas voir que peut-être demain ça sera mieux. Non, c'est ici, ça n'a pas marché. Demain ça a marché. Non, ça c'était pas mon opportunité. Tu vas te dire que tu n'étais pas prêt. Oh,
tu es prêt. Si tu avais la vision, tu aurais vu le malin. Et si tu voyais le malin, tu allais le combattre avec la force. Mais comme tu ne le connais pas et que tu ne le vois pas, tu es fort. Mais ta force là, tu prends pour chercher travail. Oh, c'est pas le travail le problème. Ta force, tu prends pour chercher mariage. Oh, c'est pas mariage le problème. Tu es fort. Mais le diable te blague et tu orientes ta force ailleurs. Oh, ta force, tu dois la prendre dans des eaux. La force que tu as, tu dois la prendre pour renverser le malin. Tu dois le renverser avec la force, avec la puissance. Et il y a un corps qu'on appelle le corps puissant. C'est ton ossature. C'est pourquoi dimanche prochain, je parlerai de Exem, l'ossature, pour renverser celui qui vit dans ta chair. Le père qui vit dans ta chair, il doit quitter ta chair. La mère qui vit dans ton âme, elle doit quitter ton âme. Si elle a vécu sa vie, c'est sa vie. Son échec, c'est son échec. Ses adorations, ce sont ses adorations. Mais toi, tu es libre d'avoir ta vie. Tu es libre d'avoir ta destinée. Tu es libre de connaître ton avenir. Tu es libre de vivre les projets de Dieu. Tu es libre d'embrasser la gloire. Tu es libre de te marier. Tu es libre de prospérer. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui dit Amen bien et qui saisit cette parole. Tu es libre. Mais il y a une puissance qui agit en toi. Il dit, jeunes gens, vous êtes forts. Vous êtes forts. Et cette force, elle renverse ce qui donne la vie de la maison de ton père. C'est pourquoi quand il a regardé Gédéon, un jeune homme, il dit, vaillant héros. Il dit, mais comment vaillant héros? Dans ma famille, c'est que la pauvreté qui se reproduit. On est pauvre. Papa est pauvre. Les frères sont pauvres. Les oncles sont pauvres. Les tantes sont pauvres. Qui peut nous sortir de là? On n'a personne sur qui compter. Tu ne peux pas dire que Dieu est avec moi. Si je suis pauvre, Dieu le regarde. Il dit, va avec la force que tu as. Parce que Gédéon avait la force. La force est vaillant héros. Elle sommeillait quelque part en lui. C'est pourquoi Éphésiens nous dit, par celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, par la force qui agit en nous, par la capacité qui agit en nous. La puissance qui est dans tes os n'est pas faite pour que tu puisses espérer en un futur mensonger, lié à la ruse du diable. Parce que l'espoir, c'est une énergie spirituelle. À chaque fois que tu mets ton cœur sur quelque chose, c'est ton énergie, c'est tes forces que tu concentres là-bas. Et quand le diable te blague, il t'envoie à mettre tes forces, ton énergie sur quelque chose qui ne va pas marcher. Et plus tu concentres ton énergie sur des choses qui ne marchent pas, plus tu t'affaiblis dans tes os. C'est pourquoi ne mettez pas votre espérance en n'importe quoi. Parce que l'espérance déclenche l'énergie du sacrum. La foi fait déclencher ta puissance. Donc quand tu mets ta foi que ça ne marche pas, tu viens de gaspiller une puissance. C'est pourquoi ta foi doit être en Jésus. Parce que la puissance est orientée vers le Créateur. Mais au monde de la création, lorsque tu orientes ta puissance vers le Créateur, la Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en toi. Donc la puissance qui agit en toi doit venir vers celui qui peut faire. Et quand lui récupère ta puissance, il accomplit au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu espères. Lui ne te double pas. Il accomplit au-delà de ton rêve. Donc ta puissance doit partir vers celui qui peut faire. Arrêtez de croire en ceux qui ne peuvent rien faire pour vous. Croyez en celui qui peut faire. Dimanche prochain, je vous parlerai de l'énergie du sacrum, la puissance des os, de ton ossature. Comment l'orienter vers celui qui peut faire. Vous utilisez cette puissance-là sans savoir.
Des fois, vous pensez à quelqu'un, la personne vous appelle. Sometimes you think about somebody call you. Des fois, votre idée, vos pensées vont clairement vers quelqu'un. Quand vous passez même dans l'embouteillage, vous le voyez. Your idea goes to somebody when it goes to traffic. Vous pensez que c'est un hasard, c'est une puissance. It's not a random thing, it's a power. Oui, c'est une puissance. It's a power. Des fois, ton esprit va sur quelqu'un, tu penses tellement fort à lui qu'il t'envoie un texto. Sometimes think about somebody that you can see. Et puis tu dis, hey, c'est une coïncidence, je pensais trop à lui, c'est pas une coïncidence. And you think it was a coinciding. Tu es juste inconscient spirituellement. You are just spiritually Tu n'as pas la conscience spirituelle. not conscious. Tu ne sais pas que c'est ta puissance qui est en train d'attirer des choses. You don't know that it's a power. Maintenant, si ta puissance a pu attirer quelqu'un pour que la personne t'écrive après 6 mois, It's supposed to attract somebody after 6 months. au lieu d'attirer des hommes, Instead of attracting men. mais prendre la puissance ça pour attirer l'argent. Attract by this power. Pour d'autres ici, tu es assise. You are here. Et puis tu te mets à la disposition, tu dis, le gars, il me plaît forcer, il va me draguer. You say, hey, this guy's going to chase me. Et tu as ton esprit est focalisé là-bas. Raise focus. Prends le temps, remarque, ça tourne qu'il vient prendre ton numéro. And then he comes to take your phone number. Tu l'as appelé, You called him. mais pour la débauche. But for what? Au lieu de prendre ça pour appeler quelqu'un qui a été marié, tu prends ça pour appeler quelqu'un qui a été peinture. Are you serious? Il y a une puissance qui agit en toi. There's a power acting in you. En dehors du Saint-Esprit, chacun est roi. Outside the Holy Spirit, we got to try. Et tout ce qui est roi a ce qu'on appelle dunamis. This is who is called dunamis. Et le Saint-Esprit aussi, c'est roi. The Holy Spirit is a ruler. Mais lui aussi, la dunamis, qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. The power of the Holy Ghost. Et il y a une puissance qui agit en nous. Même si on n'est pas chrétien, il y a une puissance qui est en nous. Power acting in us. Even if we are good, Parce qu'on ne peut pas réussir sans puissance. we cannot succeed without power. C'est pas possible. It's not possible. Je vous dis comment est-ce que vous vous affaiblissez I'll tell you how you get weak. chaque jour que vous vivez. Every single day. Ce n'est pas seulement une affaire de sexualité. Il y a beaucoup de critères par lesquels vous perdez votre force It's d'ossature. not about sex. It's about some Vous vous désossez. you kind of deep backbones. Tu sais, You know, je vous donne une clé aujourd'hui. Celui qui veut avoir la puissance de ses os conservées ne parle pas. if you want Il ne faut pas parler beaucoup. the power of the Bible, do not speak to Ça ne veut pas dire ferme ta bouche tous les jours. I'm not saying shut up every day. Ça veut dire qu'il ne bavarde pas. Il parle de tout ce qui n'est pas important. En réalité, la parole, c'est l'ensemble des choses que tu veux créer. Because the word is the La parole, ce n'est pas un ensemble de mots. the word La vie, tout a été fait par la parole. Donc la parole, c'est ce que tu veux faire. has been done by the word. The word is what Il faut faire attention. On ne dit pas ce qu'on veut faire. be careful about to what. Parce que ce qu'on veut faire, c'est ce en quoi on croit. Because what you want to do is what Et tout ce en quoi on croit sollicite notre ossature, notre dunamis. everything you believe is kind of demanding our backbone. C'est pourquoi tu dois apprendre à te taire. So you gotta learn how to shut up. Dimanche prochain, Next Sunday, nous allons nous comprendre. we will continue. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Let's pray. Je vais prier pour la parole. I want to pray for On va aller très rapidement. Je vais prier pour la parole. I want to pray for the word. Tu veux honorer la parole, tu viens devant. Tu veux honorer ta dîme, tes prémices, ou une offrande que Dieu te met à cœur, tu viens devant rapidement. After the God is putting you on, Le message t'a fait du bien you were touched by the et tu as envie de le vivre. you want to go to the next league. Prends ton offrande et viens faire ton offrande. Take your offering, come to give your offering. Dieu t'a parlé personnellement God spoke to you personally. et tu veux que sa parole qui t'a inspiré pendant que je prêchais se réalise. His word to come true. Tu veux vivre l'ensemble des choses qui t'a fait comprendre dans ce message. You want to live everything that's in Que tu sois en ligne ou bien que tu sois dans cette salle, sème sur cette parole. this place. Please come. Je vous ai toujours appris à semer sur les paroles qui vous bénissent. To sow a seed of the word that bless you. Parce qu'un acte de foi Because a faith act est la chose qui fait venir une pensée à laquelle nous croyons. something that draws a thought to which you Voilà pourquoi Jacques dit que la foi sans les œuvres, sans les actions est morte. That's why James said faith without action is dead. It's a dead faith. À partir d'aujourd'hui, From today on, dis avec moi, Père, say, Father, fais orienter ma puissance, guide my power, la puissance de mon espérance the power of my hope vers toi. to you. Parce que c'est toi qui peux faire. Because you're the one that do it. Et lève, commence à parler à Dieu. Moi je n'ai que Jésus